J'espère. Sinon. Du coup, Dominus Lane numéro 1, trop heureux parce que c'est aussi un énorme stress sur nous. C'est-à-dire que c'est vraiment, nous en tant qu'association, c'est notre tout premier 128. Eh oui. C'est peut-être pas le premier de Blaise qui est actuellement à la régie. Non. Et on va partir du Ah coup non, immédiatement dommage. sur le 7. On est sur un Bowser contre Ike. Et du coup, on va partir sur quel terrain? On va partir sur. Oh là là, le PS de Dominus Flame. Magnifique PS de Dominus Flame. Ils ont fait exprès de commencer avec, j'en suis sûr. Et donc, Bowser contre Ike. Qu'est-ce que tu aurais toi à dire sur ce match-up? En fait, ce match-up là, je le trouve bizarrement. Je pense qu'il serait even dans un monde parce que les deux ils ont vraiment des outils pour emmerder les autres. C'est-à-dire que par exemple, Ike, qui d'habitude a une recovery quasiment invincible avec son side B, va beaucoup se faire catch, je pense, par le fer de Bowser qui est absolument énorme. Alors que justement, Ike lui va pouvoir outrange Bowser. Par contre, là, le juggle, ça fait mal. Ouais, je pense que ça va être difficile d'atteindre Bowser parce qu'effectivement, t'as parlé du forwarder qui est immense, qui est pratiquement aussi grand que le forwarder de Ike, hein, il faut le noter. On peut parler évidemment du back air et on peut parler évidemment de ce Flame Breath. Et alors, le neutral B de Bowser, cette respiration de feu, c'est un truc qui va beaucoup emmerder Ike dans le match-up. On va aussi mentionner le fait qu'on n'a plus le stream actuellement. On va aussi mentionner le fait que Bowser a le Tough Guy. Et ça va être très pratique pour récupérer le up B de Ike. Oui, parce qu'il peut down smash, il a essayé, il a pas eu le timing malheureusement, mais ça va pas l'empêcher de vraiment continuer à rouler sur cet avocat, hein, on va pas se mentir. Là c'est pratiquement la deuxième stock qui est déjà partie alors que Skyle est tranquillement encore posé sur sa première. Et je vous assure qu'on ne fera pas de van avec le guacamole parce que voilà. Tu sais que ça fait depuis tout à l'heure que je cherche le mot guacamole et que c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas fait la vanne. Let's go, allez. Alors que du coup 126%, on voit que Avocado, ce n'est pas qu'un match-up de personnages, on le voit. Un match-up joueur a pas l'air facile, hein. Évidemment Avocado qui n'a pas encore la maîtrise complète de son perso, on le sent. Par contre on connaît quand même déjà ses whip finish à la dash attack qui sont pas mal. Avocado qui avait une petite phase qui malheureusement se fera interrompre par cette backstone. Ouais là ça va être très compliqué de revenir là-dessus. Après c'est vraiment comme on disait, on est à un 128, c'est le round 1. Il y a des chances que ce soit un des plus hauts seeds contre un des plus bas, c'est comme ça que les brackets fonctionnent. Je pense que pour Avocado, particulièrement cette première game qui a l'air de très mal se passer pour lui, ça va être surtout une question de prendre des informations et d'apprendre à mieux jouer contre ce personnage là. Oui voilà, parce que... Même du côté de Avocado, je pense qu'on n'est pas nécessairement dans ce match pour le gagner, on est dans ce match pour essayer d'apprendre le match-up. Bah, en fait c'est marrant que tu parles de ça avec les vidéos de Brunel qui sortent en ce moment. Oui, parce absolument. que c'est littéralement le but quand on débute en tournoi et qu'on n'a pas la pleine maîtrise, les winners round 1 c'est entièrement que pour ça quoi. Tout à fait. Alors que encore une fois le neutral air qui viendra prendre ce ledge trap et qui viendra trouver enfin un kill du côté de Avocado, on peut considérer ça comme une victoire de son point de vue parce que mine de rien c'est pas rien tuer Bowser, surtout celui de Skyle. Surtout celui de Skyle bien sûr. Après il y a quand même 2-3 trucs à donner au crédit de Avocado, notamment il a une utilisation qui fonctionne très bien des contres de Ike qui font des grands 16%, 20% à chaque fois. Contre les coups de Bowser ça va faire très vite très mal. Et là, mine de rien, Avocado, alors, qui est pas en avantage, on va pas se mentir, mais qui est en train de doucement remettre des pourcents. Et Ike, ça peut taper très fort, donc il faudrait pas l'enterrer trop vite non plus. Sur un malentendu, Skyle peut se déconcentrer, c'est la première game du tournoi. C'est tout à fait possible de faire une erreur, c'est possible de prendre un coup d'épée, c'est possible de prendre un neutral B, c'est possible de prendre ce side B qui va mettre en danger la deuxième stock. Ah, dommage. C'est une ESD. Dommage. Mais en vrai, comme tu l'as dit avant, tu l'as bien précisé, je vais rebondir dessus, c'est que Skyle, il a commencé à se déconcentrer. Et c'est souvent comme ça en fait, quand tu es seed haut, en fait tu vas avoir tendance à vouloir t'économiser en début de bracket. Bien sûr. Très bonne remarque du chat qui nous demande s'il n'y a pas les face cam des joueurs. Ah. Ok d'accord, oui, c'est une question. Voilà. On pose la question évidemment. Mais c'est en train de potentiellement arriver. Je pense la régie est un peu stressée. On a une préparation qui est chaotique. Qui était chargée. Coucou Antorod, comment ça va? Du coup on va partir sur une game 2. Ils sont en train de faire les bans. Ils sont en train de faire les bans de manière très professionnelle, comme on peut le voir sur des plus gros tournois. À savoir, il y en a un qui se lève et qui va voir l'autre. C'est quelque chose que tu vois que à partir des 128. Et ça me fait crever de rire. Mais c'est vrai ça. C'est vrai ça. Il y a un petit peu ce truc des grands tournois du après je dois quand même le déplacer. Ouais non mais c'est ça, c'est genre il faut mettre l'effort, tu vois. On peut pas donner un coup de coude à son adversaire pour le déconcentrer. On peut pas regarder la manette pour voir la DI. On peut pas écouter les casters. C'est vrai aussi. Non mais surtout on peut pas regarder la manette pour voir la DI du frérot, tu vois. Alors que c'est un vrai truc qui existe, tu vois. Ouais. Bon cela dit, là on va partir sur la game 2. On a vu que Avocado était capable de faire quelque chose à la fin de cette game 1. Donc c'est possible. C'est vrai. Est-ce que je vois un Pac-Man? Alors vraiment ça m'intéresse de savoir si vous entendez les cheers ou pas. Parce que nous on les entend très bien. Ouais moi je les entends un peu trop bien là. Évidemment, on rappelle que certains d'entre nous, on les embrasse. J'entends plus mon co-caster en fait, vous voyez.
Alors que pour le moment on est sur Smash, ça peut être intéressant pour les deux persos très sincèrement. Même si je ne vois pas trop l'intérêt pour Ike. On va trouver ce side B qui permettra de regagner le center stage. L'attache attaque qui viendra mettre des petits pourcentages. Et voilà, 48% déjà pour Avocado qui viendra se prendre ce forward smash. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ouais, c'est la fin malheureusement, il n'y avait plus de double saut, hein. C'est vraiment le gros problème qu'il va y avoir dans ce match-up, c'est que la recovery de Ike fonctionne pas, hein, tout simplement, je pense qu'on peut se le dire. Totalement, alors que pour le moment... ouais, ok. Notre BA Topshi qui viendra mettre les menus dégâts. Ça va, ok, ça va esquiver le flame. Bref, dommage, j'aurais pu trouver une ouverture potentiellement en air après avoir jump sur au ledge. On n'a pas encore les bonnes réactions, tous les automatismes qu'il faut avoir dans le match-up. Alors 70% déjà sur la deuxième stock, ça annonce compliqué. Un Sky qui a l'air plus réveillé, j'ai l'impression, et qui ne va pas s'endormir. Voilà, encore une fois, c'est top guide. Le top guide dont on parlait, hein, le fameux. Là ça va être vraiment compliqué, j'ai l'impression que autant Avocado il voulait réellement télécharger de l'information, autant Sky il est très très bon aussi pour s'adapter à son adversaire. Bah c'est un truc qu'on va en reparler, mais souvent quand t'es limite top ou sub-top, des fois on va te demander des conseils, il va juste dire ouais bah je sais pas, dommage, dommage. C'est l'AFD qui va terminer ce premier set de Dominus Flame. Ouais, exactement. Et quoi de mieux pour terminer un premier set de 128 qu'une ESD au side B2 avec, j'ai envie de te dire. Franchement, ouais, hein, merci Avocado, on t'embrasse très fort. Oui, on espère que tu vas faire des bons trucs. Pas, ouais. Hein? D'entendre les cheers, mais ça m'étonne pas du coup. Parce que, ouais.